Salut les amis pêcheurs, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto où je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué mon porte-caméra pour flotte-tube et puis l'intérêt d'avoir ce type de système pour filmer vos sessions. Classiquement j'utilise le harnais pour filmer mes sessions de pêche. C'est très bien pour la pêche à pied, mais dès qu'on est en flotte-tube ça pose un problème puisqu'on a les bras généralement devant l'objectif quand on pêche un poisson. Je vous montre quelques images du dernier silure que j'ai pêché. Vous pouvez voir que finalement les bras sont devant l'objectif et donc vous perdez l'intérêt de filmer votre session de pêche. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de déporter ma caméra latéralement pour pouvoir filmer l'action de pêche sans être gêné par ces mouvements de bras devant l'objectif. Donc l'intérêt est de placer la caméra de façon latérale pour avoir un champ de vision différent qui va amener une autre vue de combat et puis également dynamiser la vidéo puisque je garderai ma deuxième caméra sur le torse et je vais pouvoir changer les champs de vue au fur et à mesure de l'avancement de la session de pêche. Donc pour ce faire, j'ai choisi de fixer ma caméra sur un mât qui est lui-même fixé sur le porte-canne de mon flotte-tube. En fait, le choix de l'endroit où vous allez fixer votre caméra dépend un petit peu du type de caméra que vous avez. Moi j'ai une caméra avec un angle de vue unique, donc il a fallu que je trouve suffisamment de recul pour positionner le mât. Et donc pour moi la position idéale c'est à l'extrémité de mon porte-canne. D'autres choisiront peut-être un angle de vue différent, on peut placer la canne plus en arrière ou plus près du flotte-tube. C'est en fonction du type d'image que vous voulez obtenir. Certains trouveront plus avantageux de mettre la caméra sur la tête. Mais moi j'ai essayé ce système, mais le problème des mouvements de tête induit un mouvement de l'image et je trouve ça pas agréable quand on regarde la vidéo. Donc je préfère ce système fixe sur le flotte-tube. Donc pour vous donner l'idée de ce que donne ce système de caméra, je vous propose quelques images d'un premier poisson que j'ai pu filmer, un brochet pêché lors d'une session en flotte-tube. Oui. Oui, il piquait juste sur le bord. Hein? Yes! C'est bon ça! Yes! J'ai sorti le divinator. Divinator. Ouais, petit brochet du Loir, 50. En fin de session, ça fait du bien. Allez. Allez vite. Donc comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, ça permet d'avoir une action sur la canne, de visualiser le poisson dans l'eau. L'intérêt de ce type de caméra déportée, c'est que en plus elle est amovible, donc non seulement je vais pouvoir filmer l'action de pêche, mais également tourner l'objectif vers moi pour vous présenter le poisson et puis vous parler directement devant l'objectif. Alors comme j'aurai deux caméras, une sur le torse et une sur le mât, celle sur le mât est dans son boîtier étanche. Alors ça a un avantage, c'est que ça protège la caméra en cas d'intempérie. L'inconvénient c'est que la prise de son se fera sur la caméra du torse et je devrais coupler les deux bandes vidéo au montage pour superposer la bande son. Le second inconvénient de ce système qui est déporté sur le porte-canne, c'est que vous pouvez avoir une amplification des mouvements liés au vent et aux vagues, et puis le fait de bouger sur le flotte-tube. Je vous montre un exemple où j'ai été en train de pêcher un silure, et donc je palmais pour atteindre la rive opposée, et vous voyez que le fait de palmer fort et de tirer en même temps sur le poisson induit des mouvements qui sont désagréables. C'est donc un des inconvénients de ce système. Alors, si on regarde un petit peu plus près ce système, je n'ai pas choisi un mât fixe, mais j'ai choisi un mât amovible sur une base.
Comme vous voyez ici, j'ai juste à emboîter le mât sur la base. Ça a plusieurs avantages. D'une part, de changer rapidement l'angle de vue de la caméra, devant ou vers moi. L'autre avantage, c'est que je vais travailler avec une caméra sur batterie, donc je peux facilement enlever le mât et venir poser la caméra sur le tapis et changer ma batterie en toute sécurité en évitant que ça tombe dans l'eau. Un troisième avantage, je vous montre sur quelques images, quand vous passez sous les fondaisons, les branches pourraient accrocher la caméra et éventuellement la faire tomber. Donc à ce moment-là, je peux démonter la caméra, passer les branches et la repositionner rapidement. Alors bien sûr, tous ces avantages ont un inconvénient, c'est que le système est amovible et que la caméra peut tomber à l'eau. Donc pour cela, j'ai fait un système avec une ligne de survie attachée au porte-canne. Et donc j'accroche le mât de ma caméra à ce système et si ça tombe à l'eau, je pourrai la récupérer. Donc on passe à la partie montage du système. Donc il va nous falloir le mât. Je vais vous expliquer ce que c'est après. En termes de matériel, on a besoin d'équerres, de 2 équerres, de 10 à 12 cm de côté. Il va vous falloir des vis. Donc ce sont des vis avec écrou pour faire la fixation des équerres. Et puis 2 petites vis avec écrou 2,5 cm de largeur pour fixer les équerres sur la partie du porte-canne. Pour empêcher le système de tomber à l'eau, un système de mousqueton avec un cordon que l'on va attacher avec une petite équerre. Donc vous voyez, très peu de matériel. Le mât, 2 équerres, 5 vis et une ligne avec mousqueton. Donc comme c'est expliqué dans le titre, je vais fabriquer mon système avec du matériel de récupération. Donc en l'occurrence, j'avais un vieil aspirateur dans le garage qui ne servait plus et dont le manche était noir, donc elle est bien avec la couleur du flotte tube. Et donc j'ai récupéré le manche, celle-ci on s'en sert plus, et j'ai séparé les 2 brins du manche. Le premier brin me sert de mât, et dans le deuxième brin, j'ai coupé la base qui va être fixée sur le porte-canne et qui va me servir de système d'emboîtement. N'allez pas démonter l'aspirateur de madame parce que sinon ça va vous coûter cher. Je vous propose une alternative, c'est de prendre un tuyau de PVC de plomberie de 40 mm de diamètre et vous achetez un raccord femelle-femelle pour permettre de faire le raccord entre la base du mât et le tuyau de PVC qui va venir s'emboîter dans ce système de raccord. Ensuite, il vous faut des équerres d'aluminium, 2 équerres de 10 à 12 cm de côté. De la même façon, moi j'ai récupéré des vieilles barres d'aluminium qui font 3 cm de largeur, 2 mm d'épaisseur. Donc il suffit de les couper à longueur et de les plier dans un étau et ça permet de faire des équerres. Par contre, vous pouvez aussi trouver des équerres dans le commerce de l'ordre de 12 cm. C'est facile à faire. De la même façon, j'ai fait la petite équerre pour le système d'attachement. Donc je vais vous expliquer les différentes phases du montage. La première étape est de couper le premier tube à 13 cm environ, ce qui va nous permettre de faire la base du système. Dans ce tube, vous percez 2 trous, ce qui va nous permettre de placer les équerres de part et d'autre de notre système. Voilà. Donc reste à fixer la base avec les boulons sur la première équerre et cette partie va venir se fixer sur le porte-canne. Donc voilà, une fois les vis fixées, les 2 équerres sont tenues sur la base du système qui va venir ici. Donc après on va venir fixer la base de ces équerres sur le porte-canne. Donc l'idée c'est de venir poser le système ici. Donc sur mon porte-canne, on a les fixations pour les cannes qui sont rivetées. Donc la première étape est de faire sauter le rivet côté de là où vous voulez mettre votre fixation, ce qui permet de faire
bouger le système. Ensuite, vous amenez votre système sur le porte-canne. Et donc ensuite, reste à percer 2 trous au niveau des équerres pour venir maintenir votre système de façon solidaire avec le porte-canne. Une fois que vous avez percé ces 2 trous, eh bien, on va venir mettre un premier boulon à l'extrémité et ensuite rabattre le système et maintenir avec le deuxième boulon ici. Donc le système est maintenant fixé puisque j'ai mis les 2 vis sur le porte-canne en dessous, vous les voyez. Donc il n'y a pas plus simple, hein, 4 vis, 2 pour le manchon sur les équerres et 2 vis sur le porte-canne pour maintenir l'ensemble. Alors une fois que ça c'est fait, on va ajouter une petite équerre sur le mât. Donc de la même façon, vous percez de part en part le tube. On insère la vis, on met l'équerre et on fixe le tout. Donc on a l'équerre qui va permettre de fixer la ligne de survie. Sur le flotte tube. Donc après je vais percer un petit trou sur l'équerre dans lequel je passe l'anneau, le mousqueton dans l'équerre du mât et le mât dans son réceptacle et votre système est sécurisé. Donc reste à fixer la caméra sur le mât. Pour cela je vais utiliser un harnais de tête, puisque je vous ai dit que je ne m'en servais pas, j'en ai un dans mon pack caméra. Donc je vais enlever les lanières et récupérer simplement la fixation de la caméra pour la fixer ici sur le mât. Donc une fois que la pièce plastique est récupérée, je vais mettre une vis sur le système et puis je vais venir donc fixer et visser avec des boulons mon porte-caméra. Donc ça y est, j'ai fixé mon porte-caméra sur le mât. Donc dernière étape, venir fixer la caméra avec les systèmes classiques que vous connaissez. Et voilà, mon système est terminé. Bon voilà, c'est une proposition de bricolage. Alors c'est certainement perfectible, on peut peut-être faire mieux en système d'attache de la caméra. Moi c'est un prototype qui finalement me va bien. Vous avez vu les premières images, ça permet d'avoir des enregistrements, une vue plus large et latérale par rapport au flotte tube, donc ça me satisfait pleinement. Si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et d'amélioration. Il y a certainement mieux à imaginer ou plus pratique, je ne sais pas. Je vous laisse nous faire part de vos idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je ne suis pas un grand bricoleur, mais vous voyez qu'avec quelques morceaux de plastique, un peu d'imagination, on peut faire quelque chose de sympa. Merci d'avoir regardé, et puis comme vous avez été courageux de regarder jusqu'au bout, je vous mets un petit extrait de la vidéo de la semaine prochaine, qui est une vidéo pêche du silure en flotte tube. A bientôt les amis. Très bien. Eric. Allez, à toi.